Donc ouais, c'est le plus vieux démarrage, le démarrage le plus éclaté qu'on ait jamais fait de l'histoire. Y a pas de Donc non, souci. moi je suis très content, ma chère Jihane, d'être avec toi aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Tu m'as dit que c'était la première fois pour toi. Oui. Qu'est-ce que ça te fait alors de faire un podcast? Ça me fait très plaisir que ça soit avec toi. Pourquoi? Parce que tu as de l'expérience, déjà de une. En même temps, je te connais et tu es quelqu'un qui m'est familier, donc je suis très à l'aise. T'es pas stressé? Non, pas trop. C'est dommage. Ça aurait été bien que tu sois un peu stressé pour Non, garder non, un peu ça va. d'authenticité. Ça va, Non, t'es pas alhamdoulilah. stressé. En plus, t'as vu, on a beaucoup parlé hier, du coup. Et je te Mhm. jure que si on avait pris notre discussion d'hier et que genre on la mettait dans un podcast, en vrai, ça aurait été trop trop cool. Oui, Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses super intéressantes. effectivement. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet qui est extrêmement important que très peu de personnes n'osent aborder. Et c'est pour ça que je t'ai choisi toi. Pourquoi? Parce que je sais que en tant que psychologue, tu as une spécialisation sur la thérapie de couple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Tu vois, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Mhm. Toi, par exemple, quand on parle thérapie de couple de façon très générale, euh, par exemple, toi, en tant que psy, est-ce que c'est la majorité de tes patients qui viennent pour ça? Est-ce que c'est une minorité? Comment est-ce que Alors, ça se dispose un petit peu? en ce qui me concerne, je suis spécialiste en thérapie de couple et sexologie, Mhm. certes. Ça fait partie intégrante, on va dire, dans ce que j'aime le plus faire, dans quoi je me trouve et je me retrouve aussi. Donc, il est clair que j'ai eu affaire à des patients comme ça qui viennent en couple et pour régler certaines problématiques de couple. Mhm. Mais ça se fait, on va dire, en minorité par rapport à la ville d'Agadir déjà, par rapport au Maroc. Ça reste un petit peu plus en retrait ou à laisser vraiment en tout Mhm. dernier recours pour qu'on puisse régler les choses. Quand c'est un peu trop tard. Oui. En gros. Ok, alors ça, c'est le premier sujet du coup, dans lequel on va plonger un petit peu. C'est effectivement la fameuse question que tout le monde peut se poser, à savoir à quel moment, finalement, en tant que couple, faut-il aller voir le psychologue? Parce que ça, alors je me permets de donner une première réponse un peu générale, déjà, Mm. pour évaluer un petit peu à quel moment est-ce qu'il faut aller voir le psy, déjà de base, Mhm. parce que ça, c'est toujours la question qui revient. Et moi, j'ai trouvé une espèce de méthodologie assez simple pour clarifier ça. Moi, j'imagine toujours une espèce de frise sur laquelle tu as 3 étapes. La première étape, en gros, c'est la personne qui va vivre une difficulté dans son quotidien et qui va être un peu dans ce qu'on appelle de l'inconfort. Par Ouais. exemple, toi qui as vécu aujourd'hui une surcharge de travail, tu vas commencer à ressentir un peu de stress, des troubles un peu du sommeil, mais c'est quelque chose que tu arrives à gérer. Là, Mhm. c'est OK. Là, on est dans la première étape. Maintenant, si ce stress-là ou tous ces inconvénients continuent un peu à durer dans le temps, là, tu vas rentrer dans la souffrance psychique. Et à ce moment-là, c'est là où l'idéal, effectivement, ce serait de commencer à aller voir un thérapeute. Parce que si tu laisses ces éléments-là rester, en fait, tu vas rentrer dans la troisième phase où on va parler plutôt de troubles psychologiques. Donc là, c'est tout ce que nous, on connaît, la dépression, l'anxiété, les addictions, etc. Et ça, c'est un vrai problème parce que la plupart du temps, les patients, quand ils viennent nous voir, c'est surtout quand c'est un petit peu trop tard, quand Mm. il y a déjà un trouble installé. Et Mhm. du coup, si je fais le parallèle un petit peu avec la thérapie de couple, avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'effectivement tu confirmes qu'aujourd'hui, les gens qui viennent te voir pour des problématiques de couple, où est-ce que tu vas les situer? Est-ce que c'est vraiment dès qu'ils commencent à ressentir les difficultés? Est-ce que c'est quand ça commence à s'installer? Ou limite quand c'est un petit peu trop tard? Alors, c'est très très simple par rapport à justement ce point-là. C'est vraiment le dernier recours qu'ils laissent, pour la plupart du temps. Et en même temps, c'est pas forcément très équilibré en termes de couple, justement, parce que il faut savoir, et c'est là où on se trompe lorsqu'on parle du couple, ce n'est Mhm. pas une entité où on forme une seule personne, mais justement, on est deux êtres à part entière et qui par la suite, je sais pas, on va dire, se mettre d'accord, à cohabiter ensemble, à se projeter ensemble, à faire et à calquer certaines Mhm. choses et une certaine vision de la vie à partager à deux. Mais en aucun cas, on se doit de se calquer à l'autre personne et Mhm. de laisser tomber sa vie pour l'autre Je personne. comprends. Donc ça veut dire que tu prends en charge quasiment. Est-ce qu'on pourrait dire que tu prends en charge 3 entités pour le coup? Genre l'homme, Oui, la femme et le couple en entier? Ou... exactement. Ouais. L'idéal serait justement lorsque je reçois un couple, Mhm. c'est-à-dire l'idéal serait à ce que le couple vient à À deux deux, ouais. Ok. dans une première séance Ok. et non pas juste l'un d'eux, parce que la plupart du Hmm. temps, l'autre personne, elle est réticente. Alors moi, déjà juste par rapport à ce que tu viens de dire là, c'est qui t'appelle souvent? C'est la femme ou Le plus l'homme? souvent, c'est la femme. Ok. Quelle Le plus surprise. souvent, c'est... C'est parce qu'on n'a pas le temps? Je C'est pense juste ça? que On n'a parce pas le temps? qu'elle se remet beaucoup plus en question. Ouais. Effectivement, Euh, potentiellement, ouais, ça peut être ça.
elle prend beaucoup plus à cœur toutes Hmm. les possibilités aussi pour sauver son couple. Mhm. Donc, automatiquement, elle a cette idée à ce que il y a toujours un moyen de faire quelque Hmm. chose. Parce que si ça ne tenait qu'à l'homme, ben, je dirais pas que l'homme abandonne vite, Mhm. mais lorsqu'il décide de le faire, il est très radical. C'est-à-dire qu'il Ok. va prendre directement une décision à laquelle il ne va jamais Hmm. se dire non, peut-être il y a d'autres choses. C'est-à-dire, par exemple, il va tout de suite penser divorce. Ok. Et si il va dire ça, c'est un non-retour. Ok. Parce que, Déjà une rupture entre guillemets. non, oui, et en Ok. même temps, il ne faut pas oublier avec l'aspect culturel Hmm. pour, on va dire, les Marocains, dans le sens où euh, on parle de kilmet rajl. Hmm. Donc, Ça, kilmet c'est même rajl, maghrébin de façon générale. Ça, c'est la voilà, culture arabe, effectivement, on retrouve effectivement. vraiment Donc, ça. kilmet rajl ma kattehch. Ouais, Donc, exact. si l'homme, il dit une certaine chose, ben, Hmm. ça sera limite mal Faut que ça vu, soit ou fait là, comme ça va ça, ouais. toucher son ego si ça ne va pas se faire respecter Hmm. par la suite. Je comprends. Donc, automatiquement, il se doit de se tenir à la parole qu'il vient de sortir. Ouais, absolument. Donc, et comme tu as dit tout à l'heure par rapport aux trois étapes Mhm. par lesquelles on passe Mhm. avant de se retrouver en thérapie, même au niveau du couple, et pourquoi justement la plupart du temps ce n'est que la femme qui vient en premier ou là que l'un d'eux qui vient en premier, c'est parce Mhm. que c'est la personne qui a été ou là qui a atteint le volet trouble Hmm. psychologique. Ok, donc c'est l'un des deux qui a vraiment. Ouais, ok. Il C'est a atteint la jamais dernière catégorie et donc il se réveille au nom des deux autres personnes du coup. Au nom du exactement. couple. Ok. Parce que le couple en soi, il ne peut jamais connaître un trouble psychologique. Ok, C'est tout bien le sûr. temps les deux personnes qui ont Hmm. des troubles psychologiques de leur côté Hmm. à régler. C'est pour ça qu'on a automatiquement besoin de faire des séances individualisées. C'est-à-dire que l'idéal, comme je disais tout à l'heure, c'est de recevoir le couple dans Mhm. un premier temps à deux. Ok. Et par la suite, je leur donne le choix pour qu'ils Hmm. sachent, parce que très souvent, on va penser que moi, je suis plus psychologue à ce moment-là, mais je Ouais. suis arbitre. Ok. Je suis Et juge. oui, ils veulent que tu choisisses un camp. Exactement. Et Ouais. surtout, c'est pas facile lorsque c'est la femme qui choisit la psy et que Ouais, c'est une femme. Donc exact. automatiquement, l'homme, il est Eh oui. beaucoup plus réticent. Bah Donc oui. pourquoi tu as choisi elle et c'est une femme, donc Ce automatiquement, sera elle va d'accord avec changer toi, de ton absolument. Ouais. côté. Il faut aussi prendre les choses avec des pincettes parce que si par exemple, je dis quelque chose où là, je me mets entre guillemets du côté de l'homme, la femme, elle peut, je sais pas, elle est à la base ici Hmm. pour des problèmes de jalousie Ouais, excessive, absolument. etc. Donc pourquoi tu prends plus part de l'homme? Ouais. Ah, dans ce cas-là, il Ça, c'est t'intéresse. la difficulté, ouais. Et ça, du coup, le fait d'être femme, toi, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui t'a provoqué des soucis par rapport à ça? Ou par exemple, tu as des patients couples, on va dire, où tu as l'homme qui va un peu se rebeller en te disant oui, mais je sais que vous êtes d'accord avec elle parce que vous êtes une femme, des choses comme ça. Ou est-ce qu'ils sont assez discrets quand même? Genre, ils vont pas t'accuser directement comme ça. Ils n'accusent pas directement, Ouais. parce qu'il y a côté quand même le Les cadre coquins. qu'on pose. Donc, en tant que professionnel, on sait imposer une limite de respect. En même temps, dans la thérapie, il faut pas oublier qu'il y a tout le temps une petite introduction à faire. Hmm. Je sais pas, tout le monde, et peut-être il y a beaucoup de monde qui se pose cette question-là, de comment ça se passe concrètement en Ouais, thérapie. ah, clairement, voilà. Donc, on Bah, est justement, perdu. imagine, je t'appelle. Ok, Voilà. imagine, je prends mon téléphone, là, je t'appelle. Bonjour, écoutez, ça va pas du tout en ce moment avec ma femme. On a beaucoup de soucis, etc., etc. Qu'est-ce que je dis généralement? Genre, c'est quoi la demande qui va être formulée au téléphone? Alors, il faut savoir que on n'est pas vraiment doué pour savoir vraiment si on n'est pas du tout même, on va dire, si dans le cas où c'est la secrétaire qui s'occupe de la prise de rendez-vous, Ok. elle n'est pas munie de connaissances Hmm. Pour qui détecter un peu le motif de consultation. voilà, pour Ok. savoir si vraiment c'est le psychologue qu'il leur Hmm. faut ou pas. Ok. C'est pour ça que déjà par rapport les cliniciens, il y a ce côté-là où c'est un petit peu avantagé parce que on peut un petit peu toucher à tout et par la suite orienter si ça Hmm. ne reprend pas plus ou moins dans quoi on est Ouais, le plus à l'aise, spécialisé, absolument. etc. Ouais. Donc par rapport à moi-même, lorsque c'est par exemple des thérapies ou là des trucs ou là des problématiques, des troubles psychologiques pour Mhm. enfants, je préfère plus m'apparenter à tout ce qui est guidance parentale, Ok. Ouais, tu tout t'orientes ça en que fonction de tes voilà. ressources et de ce que toi, tu te retrouves facilement. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais du coup, par exemple, j'ai une question qui me vient, qui est assez intéressante, comme toutes les autres, d'ailleurs. En fait, la question, c'était en tant que femme ou en tant qu'homme, en tant que psy, par exemple. Mmh. Je ne vais pas parler de moi pour le moment, je vais plutôt rester sur toi. Est-ce que la situation que toi, tu vis en tant qu'être humain, célibataire, marié, peu importe, Mmh. comment est-ce que tu fais pour ne pas que ça impacte du tout ton objectivité, du coup, quand tu traites un couple? Alors, ce n'est pas l'impact que ça peut faire de
de mon professionnalisme sur la Ouais. séance, on va dire, sur le couple, Ouais. mais c'est plus l'inverse qui se passe. Ok. C'est-à-dire, je peux être face à un couple, Ouais. comme je vais pas porter, on va dire, de bague ni quoi que ce soit. Ah. Donc, ils vont comprendre que, par exemple, je suis pas Ah, mariée, ou là, intéressant. je fais trop jeune pour être mariée, ou là, Ah. peut-être, j'ai pas d'enfant, donc j'aurais du mal à comprendre la Ouais, situation dans intéressant. laquelle ils sont. Ah, Donc, ils vont se dire, et peut-être des fois même, ça m'est arrivé à avoir face à moi un patient qui va me dire ah, mais vous n'êtes même pas encore marié pour comprendre ce que c'est, comment vous bien vous sûr. dites spécialiste, etc. Mais vous n'avez pas d'enfant pour dire Ouais, comment. intéressant. J'ai eu très récemment une séance avec une maman. Mesquine. Elle m'avait contactée justement par Ouais. rapport à ce que, entre guillemets, je l'aide, je l'accompagne Ouais. à raisonner son fils qui allait Mhm. prendre une décision. Ok. Pour elle, une décision à ne pas prendre. Ok. Ce n'est pas le truc à faire, etc., alors que c'est un choix de vie. Mhm. Donc à ce moment-là, lorsque j'ai fini de lui parler, etc., il m'a paru quelqu'un qui savait ce qu'il voulait faire, il était très conscient, etc., etc. Pour Mhm. moi, il n'y a pas de mal dans Mhm. le choix qu'il faisait. Donc je lui explique que peut-être c'est l'attachement de sa mère à lui qui fait que c'est pour ça qu'il lui impose un petit peu de prendre ce choix-là. Ok. La mère, elle vient à la toute fin de ce que moi j'étais en train de lui expliquer. Ouais. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a compris que je lui disais, tu as raison dans ce que tu fais, tant Ouais. que toi tu es responsable, Ah, c'est là où elle t'attaque. et là où elle me dit, وش انا ما يطالك باش تعاونيني فيه Et toi, t'as aggravé la situation. انا ما يطالك باش تعاونيني فيه ولا Tu باش que t'as تقولي dit? Ah, Bah punaise. alors, madame, je vous explique, je repose le cadre, je vous explique, c'est trop simple. Alors, je ne suis pas arbitre, je ne suis pas juge, je ne vous connais ni vous ni lui. Ça fait même pas 1 heure qu'on Bah est oui, au téléphone à se bien sûr. parler, donc je suis la dernière personne à vous dire Mais quoi ça, faire et ce qui est le c'est. mieux à faire. Et puis, ça se passe c'est un en problème, thérapie je de pense que couple. ça, c'est pour tous les patients. Par exemple, quand le patient n'est pas d'accord avec ce que tu lui dis, par exemple, Oui. très souvent, il va se mettre un petit peu en défensif, ou il va commencer à te parler comme ça. Il va commencer à te dire, ouais, mais vous savez, vous pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas l'expérience, etc., etc. Ah oui, Donc oui, ça, oui. je pense que tu le retrouves pas que dans tes thérapies de couple. Je pense que tu le retrouves aussi dans d'autres cas de figure. C'est vrai que ça nous arrive déjà, nous, dans notre quotidien, que ce soit en tant que professionnel, Bien dans sûr. notre vie professionnelle, mais aussi dans notre vie personnelle. Nous restons humains avant toute chose. Absolument. Donc, on a nos propres problèmes. On est en train de gérer, de régler tant bien que mal. De notre côté aussi, ce qu'on essaie de faire et sans avoir besoin justement d'aide. Mais au moment où on en a besoin, il faut savoir reconnaître que on a fini toutes nos Ouais. cartouches. Donc, il faut passer à une aide professionnelle plus Absolument. neutre, plus cadrée, etc. Donc, il n'y Absolument. a pas de mal par rapport à Ouais, ça. Et c'est ce c'est que clair. j'explique, moi, au tout début, avec peu importe qui c'est qui vient me voir en Mhm. couple ou pas, à leur dire, écoutez, c'est très normal que vous ayez besoin de suivi psychologique aujourd'hui parce que automatiquement, vous êtes passé par plusieurs étapes. La première, c'est celle d'essayer de vous en sortir avec vos propres moyens, être full autonome, on va dire. Et deuxième étape, step qu'on fait automatiquement lorsque ça ne marche pas, c'est un petit peu chercher l'aide auprès de Mm. notre entourage, de la famille, Exactement, des ouais. amis. Suivre un petit peu de leurs conseils, voir si ça marche. Lorsque ça fonctionne pas et ce problème-là persiste Persiste, ouais. toujours, la souffrance se fait beaucoup plus intensifiée par la suite, à ce moment-là, on fait recours Ouais, au, absolument. au Au psychologue. spécialiste, Et ouais. encore, parce qu'il y a 2 options, on va dire, Ouais. qui sont le plus souvent prises avant la consultation chez le psy. Ok. C'est déjà pour les personnes, on va dire, plus ou moins cultivées, avec Mhm. un certain niveau de, la science, etc. Ok. Donc, ils vont aller voir et se diriger vers les médecins. Ok. Donc, généralement, c'est un généraliste. Et par la Ouais. suite, on va chercher les spécialistes. Ok. Mais il y a la catégorie qui choisit tout ce qui est je vais voir le frais, je vais voir les machins, peut-être Ok. suhour, je suis Un hadi. peu l'alternatif, des fois un peu trop bizarre. Voilà, Ok. si je suis pas bien, c'est à cause de quelqu'un, du mauvais ok. œil, Donc, automatiquement, il va se dire, d'abord, Mets-toi ce truc-là. voilà, Ok. je mets en place Ouais. la possibilité à ce que ce ne soit Absolument. plus ça. Et par la suite, donc nous, on reçoit vraiment le Bah oui. patient avec un état où c'est Ouais, c'est c'est le compliqué. dernier stade, Ouais. c'est le dernier espoir qu'il a. Ouais, c'est ça. Mais ça, de toute façon, je pense que même au téléphone, en tout cas, moi, tu vois, quand j'ai fait des thérapies de couple, j'en ai fait pas mal. Et franchement, j'avais repéré exactement la même chose dans le sens où, alors moi, c'était en Occident, c'était en Europe, en France. Mhm. Et c'est vrai que c'est les soucis où généralement, ils viennent quand, en fait, vous êtes notre dernier espoir.
Le message, généralement l'appel que je reçois, c'est bonjour, écoutez, ça ne va pas et on se dit qu'il nous reste peut-être une dernière chance, ça serait de discuter avec un thérapeute. Mhm. C'est vraiment comme ça qu'il le formule. Et après, donc là, tout ce qu'on vient de dire, effectivement, c'est de détecter un petit peu à quel moment est-ce qu'on va voir le thérapeute. Et quand tu vois qu'effectivement, ils arrivent à une espèce de décision où c'est presque trop tard, Mhm. quand ça ne marche pas forcément, ben, ils remettent la faute sur le thérapeute. Alors que Exactement. c'est un peu comme tout, c'est-à-dire que si je suis chirurgien et que tu viens me voir quand le bras, ça y est, il est complètement gangréné, il est complètement malade, je peux plus rien faire. Là, c'est Mhm. fini, je peux pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a une chose que j'aime faire, il y a une chose qu'effectivement il faudrait faire, c'est avant de penser curatif, il faut effectivement penser pas mal préventif. Mhm. C'est pour ça que je parle souvent de sensibilisation. Et c'est Oui. là où je vais t'amener sur le deuxième point. Tu as vu cette transition? Trop bien faite. La transition, en fait, l'idée, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, dans notre culture à nous, maghrébine, on manque effectivement de sensibilisation sur ça. On Ah, manque de c'est clair. sensibilisation sur le couple de façon générale. Sur la psychologie et la psychothérapie de manière générale, parce Oui, que déjà, de base. voilà, on ne sait pas à quel moment justement venir consulter. Et pour moi, l'idéal pour un couple, ce n'est pas, parce que je te le dis, je reçois des couples où là, au moins l'un d'eux, lorsqu'ils ont déjà commencé la procédure de divorce. Ouais, Donc, qu'est-ce qu'ils attendent vraiment à ce que je fasse, alors que la exactement. semaine d'après, c'est leur deuxième Ouais, séance au tribunal. Donc, absolument. c'est vraiment un poids qui est déjà à ce moment-là me- imposé limite Ouais, c'est clair. aux psychologues qu'ils ne voient pas. Ouais, absolument. C'est pour Donc, ça qu'il faut remonter un petit peu plus en amont ou se poser la question aujourd'hui. La plupart des problématiques de couple, donc on a parlé de pas mal de choses. Déjà, effectivement, le manque d'informations, à partir de quand je dois aller voir le thérapeute. Ça, c'est un volet, effectivement, qui est très important, qui nous concerne, nous, en tant que psy. Le deuxième volet, qui est intéressant, qui va toucher un peu plus généralement les gens, vraiment à l'âge enfant, adolescent, adulte ou peu importe, c'est un peu ce manque, justement, d'éducation sur le couple, de façon générale. Parce que exact. c'est une compétence pour moi, être en couple. Tu sais, être capable de communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi, c'est une compétence. Et pourtant, Effectivement. on n'a jamais d'éducation sur ça. Oui. Et donc ça, potentiellement, c'est un sujet qui, surtout dans notre culture à nous, est encore plus difficile. Parce qu'on a une énorme euh, balle, entre guillemets, ou un rocher qui est au-dessus de nous, qui s'appelle la culture, la religion, qui fait que dès qu'on commence à parler couple, on commence à parler tabou. Donc on va tout de suite jeter ça un peu derrière et on va laisser les problèmes en se disant ouais mais ça fait partie du jeu. Alors que pas du tout. Ça veut dire qu'on soit musulman, athée, chrétien ou n'importe quoi, le couple est une entité où effectivement il y a une dualité, donc deux personnes. D'ailleurs quand on parle de couple, on ne parle pas forcément le mari et la femme, on peut parler aussi du papa et de l'enfant. On peut parler de la maman et l'enfant, etc. C'est une dualité. Exactement. On parle de maternant et paternant. Exactement. Parce que il faut, je ne sais pas si on aura à trop expliquer la chose, mais par exemple, le volet homosexualité. Ouais, Il y a toute une génération, il y a bien on va sûr. dire, il y a tout un monde qui se pose la question, bah, c'est qui la femme dans le Ouais, couple, c'est qui l'homme, absolument. c'est qui a le rôle de qui. Donc c'est pour ça qu'on part sur le maternant et le paternant, Hmm. parce qu'ils commencent des procédures justement Ouais. d'éducation Changement d'identité. Ouais. d'enfants, etc. Et on leur donne ces autorisations-là dans des pays Bien et sûr. ça réussit. Bien sûr. C'est-à-dire Ah qu'ils oui, bien sont sûr. bons dans ce qu'ils font parce Ouais. que voilà, il y a le côté d'instinct qui est travaillé, Ouais, absolument. qui est plus affûté, on va dire. Ouais. Il y a le côté naturel, bien sûr, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai cet instinct Hmm. maternel à vouloir m'occuper de mon enfant, être beaucoup plus proche de lui, etc., etc. Mais il se peut que je sois mariée avec un homme qui, lui, a cet instinct maternel, Absolument. alors que moi, je suis plus acharnée dans non, je suis carriériste, je veux plus avoir, je sais pas, je trouve, on va dire, mon plaisir Ouais. beaucoup plus à l'extérieur grâce à Ouais, mon métier, mon absolument. travail, etc. Alors, que. ça, c'est exactement le point qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, tu as parlé d'homosexualité, effectivement, si on peut imaginer que l'homosexualité est une décision, effectivement, qui vient de plusieurs facteurs. Mm. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui, et là on va partir un peu sur les sujets potentiellement sociétaux, où on regarde aujourd'hui, quand on observe un peu le couple, on observe deux choses. Première chose déjà, c'est que le rôle prédéfini effectivement des gens, ça veut dire la femme à la cuisine, l'homme au travail, ce Mm. rôle-là est devenu quelque chose de soit c'est très mauvais, soit c'est très bon. Et Ouais. donc, du coup, tu es divisé en deux. Soit tu as le côté féministe radical qui va se dire, en fait, non, la femme, elle doit travailler au point de devenir l'homme. Mhm. Et l'inverse, où tu vas avoir l'homme, justement, qui va complètement perdre sa masculinité et qui va devenir viril. Et en fait, les deux clans se bagarrent un petit peu. Ouais, mais on doit être d'accord là-dessus, on doit être d'accord là-dessus. Et au final, on a perdu un peu l'équilibre. Et pour moi, que ce soit n'importe quelle dérive, tout ça, c'est la conséquence un petit peu de cette espèce de dispute qui n'a
finalement, qui n'a pas vraiment de qui peut avoir raison, qui peut avoir tort. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve effectivement des humains qui sont totalement désorganisés, parce qu'au bout d'un moment, quand on pose la question à la femme, aujourd'hui pour toi, c'est quoi être femme? Elle va te donner des explications quand on va donner à l'homme, et en fait, on n'ose plus forcément parler correctement. Et ça, il y a une chose qui est extrêmement importante, et ça, je voulais vraiment te le partager. C'est par exemple aujourd'hui, tu sais, moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est que la femme, elle a un langage, l'homme, il a un langage. Ils ne parlent pas la même langue. Aujourd'hui, les femmes, par exemple, quand on les écoute dans nos cabinets, c'est ils ne comprennent pas mes besoins. Mes besoins à moi, c'est juste de sentir sa présence. C'est vraiment qu'il soit avec moi dans la connexion. Tu dis ça à un homme, franchement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Être dans la connexion, être dans le ressenti, dans la sensibilité, ça ne me parle pas. Mhm. Par contre, si tu me dis, moi, Anis, j'ai besoin que tu fasses ça, que tu me bricoles ça, que tu me construis ce truc-là avec des actes, ça me parle. Ça veut dire que moi, j'ai une langue, toi, tu as une langue. Et on ne parle pas la même chose. C'est pour ça que la femme, par exemple, souvent, elle va chercher une forme de sécurité émotionnelle, quand l'homme, lui, il va chercher plutôt à être un peu dans le côté investissement, construction, etc. etc. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est l'une des principales raisons pour laquelle les gens venaient me voir, les couples venaient me voir. Parce que moi, je veux qu'on achète une maison pour rester tranquille. Lui, il veut qu'avec cet argent-là, il continue d'investir dans des entreprises. Et du coup, ça ne matche pas entre nous. On n'a pas la même vision. Et donc, sur ce langage un peu différent, toi, c'est quoi un peu ton point de vue? Est-ce que tu remarques aussi cette espèce de différence un peu entre l'homme et la femme? Et d'ailleurs, c'est toute culture confondue. Parce qu'en France, en Maroc, en Algérie, en Tunisie ou peu importe quoi, on retrouve un peu la même chose. Alors, Est-ce que tu vois ça, toi? oui, oui, oui. Et c'est un point que tu as relevé qui est très, 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 très important. Merci. Et du coup, il va falloir faire juste un petit point de recul et d'introspection, un travail d'introspection, pour, en gros, remarquer, observer aussi et analyser pour sortir avec l'idée à ce que nous sommes une génération qui a résulté de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, il y a le côté naturel de, ben voilà, la femme, elle est conçue pour faire ça, elle est plus apte à supporter telle et telle charge, et l'homme, il est plus apte à faire ça, ça, C'est vrai. ça, par rapport à sa corpulence, etc., etc. Donc, chacun de nous, avec tout ce qu'on a à voir dans le sens où c'est identique, c'est similaire, on fait partie de la même espèce, etc. Oui, il y a un point, il y a un côté où là, il y a un volet où on est, on fait partie de la même, on va dire, équipe, mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de points de différence, de divergence, qui font la particularité. Et c'est pour ça que pour moi, lorsque je parle du couple, je vois chacun comme étant une entité à part entière, mais qui forment au final une complémentarité. C'est-à-dire, là, je donne beaucoup l'image du yin et du yang, Ouais. dans le sens où euh, ils ont beaucoup de points en commun, mais c'est toute une différence qui fait que ça, c'est une particularité à part par rapport à l'autre. Et ça, c'est le point fort Ouais, ça se de complète, l'autre. tout simplement. Donc, automatiquement, quand on parle de cette dualité et comment on est arrivé à ce point-là aujourd'hui, à voir qu'il y a par exemple beaucoup plus d'hommes qui ont, on va dire, un côté beaucoup plus efféminé ou maternant, etc., par rapport à des femmes qui demandent aujourd'hui l'égalité, à travailler, à être au même stade que l'homme, etc. Je ne vois pas les choses de cette manière-là, mais pour moi, on a grandi, on va dire, au sein d'une famille qui, la femme, enfin notre mère, on va dire, à ce moment-là, elle incitait beaucoup plus la femme, enfin sa fille, à ce moment-là, à aller travailler, pas à l'extérieur, mais Ouais, au sein de la maison, bien sûr. c'est-à-dire s'occuper de ses Ouais. frères, On charge le foyer. la responsabiliser très très jeune, justement à s'occuper de la maison, savoir, je sais pas, cuisiner, faire le rangement de la maison, ne pas sortir alors que le garçon, lui, il a le droit de sortir, etc. Donc l'homme, il a automatiquement pris cette... Ouais, absolument. Enfin, ça s'est imprégné de Ouais, manière bien très sûr. inconsciente à ce que la femme doit travailler pour lui. Ouais, C'est pas absolument. vraiment lui qui travaille pour elle. Ouais. Donc, au final, elle est en train de prendre petit à petit cette casquette d'homme, d'autonome, alors que l'homme, il a pris un petit peu ce côté confort où on le dorlote, où on prend soin de lui, où il ne fait rien. Donc, Ouais. automatiquement, c'est comme ça où, on va dire, ce fossé, il est en train de se creuser Ouais. sur Après, tu as ces deux. l'opposé aussi, par exemple. Tu vois, ce que tu dis, ça me fait réfléchir, effectivement, où tu as l'opposé aussi, où tu as effectivement la femme qui va te dire, effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une indépendance, j'ai besoin de ça, etc., etc. Mhm. Sauf que quand tu lui donnes cette indépendance, en fait, tu retrouves une femme qui est, comment dire,
c'est pas vraiment l'indépendance qu'il faut. Là, je donne un exemple très concret où tu vas voir la femme, par exemple, qui va te dire, moi, pour moi, l'homme, effectivement, il doit s'occuper de ça. Il doit s'occuper des finances, par exemple. C'est lui qui doit Oui. prendre en charge le loyer, c'est lui qui va... Et c'est tout à fait normal que moi, je n'ai rien à faire. Parce Mm. que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la culture, elle a dit, c'est comme ça Mhm. que la religion, elle a décidé. Normalement, la paye de la femme reste à la femme, etc., etc. Et Mhm. du coup, l'homme va tenir ce rôle-là. Et en fait, c'est comme si l'homme ou la femme, en tout cas, c'est mon avis pour pas prendre parti, c'est que l'homme ou la femme décide d'appliquer les règles de la culture ou de la religion quand ça les arrange un petit peu. C'est ce Tu que vois. j'allais dire, Parce que effectivement. c'est ça que je vois. Hein. Là, c'est ce que là, j'allais dire, je suis du même avis que toi, parce que je trouve ça triste qu'on rencontre des personnes qui se cachent derrière la religion, Ouais. mais uniquement dans des aspects qui leur sont à leurs Oui, qui avantages. les arrange, bien sûr. Donc, soit on prend dans l'entièreté ce que dit la religion, mais malheureusement, on ne vit plus dans cette même époque, Exactement. donc on peut plus Et ça, c'est vraiment. difficile pour les gens. Voilà. Ils Donc, n'arrivent pas à c'est comprendre ça, tout un problème. qu'effectivement. Voilà, c'est tout un problème à clarifier. Mm, Mais c'est très compliqué, très complexe. Donc, on ne peut pas s'aventurer dans ça. mm. C'est quelque chose de très sacré, de très divin. Bien sûr. Donc, on ne peut pas vraiment se prononcer non plus sur ça. Du coup, comme c'est extrêmement difficile, bah, il serait mieux que chacun il fasse sa vie comme bon lui semble. Et Tout le monde reste tant qu'il célibataire et comme ça, on est tranquille. pas Quoi. forcément, mais tant que tu es convaincu que ce que tu es en train de faire ne te nuit pas, ne nuit pas à d'autres Bien personnes, sûr. etc., ça fait de toi une bonne personne, Mm. bah, tu restes sur ton chemin. Ouais, bien sûr. Mais pour autant, tu vois, tu dis qu'effectivement, c'est très difficile. Mais là, je peux pas être d'accord parce que pour moi, au contraire, la religion, il y a rien de plus simple. Et même si quand je parle de religion, je vais même aller plus loin, je vais parler de spiritualité. De façon générale, Mhm. genre, c'est quoi mes valeurs à moi? C'est quoi tes valeurs à toi? En quoi est-ce que je crois? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux être un humain aligné? Mhm. Pour moi, je t'assure que la décision de choisir la personne, la bonne partenaire, dépend de plusieurs facteurs. Mhm. Qu'aujourd'hui, malheureusement, on néglige beaucoup trop. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais choisir une personne pour de mauvaises raisons. Et quand je prends la personne pour de mauvaises raisons, à un moment donné, finalement, je vais avoir le revers de la médaille où je vais me rendre compte que ça ne me convient pas. Et Oui. quand ça ne me convient pas, je vais chercher des arguments. Ces arguments-là, il faut que je les trouve quelque part. Et il faut qu'ils soient puissants. L'argument puissant numéro un, c'est la religion. Ah ben non, mais le Coran, il a dit que. Il a dit que normalement, le salaire de l'homme, la femme, elle a le droit, machin, un truc, etc. Exact. Donc, je vais l'utiliser à mon avantage. Mhm. Mais normalement, effectivement, la religion, en tout cas la façon dont elle nous donne, par exemple si on regarde le prophète, la façon dont effectivement il expliquait comment lui il vivait avec ses femmes, il n'y avait rien de plus beau, de plus romantique que ce qu'il faisait lui. De Et plus pourtant, simple aussi. va dire ça aujourd'hui aux gens. De Va plus dire ça à la Khadija aujourd'hui, tu lui dis, mais tu sais, la Khadija, c'est bien d'avoir un peu de douceur, d'avoir des caresses, d'avoir de la tendresse avec ton mari. Yeah, oui. Tu vois, c'est pas logique. Tu vois, on Exact. parle pas cette langue-là chez nous. Effectivement, donc c'est pour ça que je trouve ça dommage et très contradictoire de s'accaparer la religion à dire non, c'est comme ça qu'il faut faire, employer les grands mots, on va dire. Et à côté, lorsqu'il va falloir faire preuve de parentalité à ce moment-là Exactement. et transmettre une éducation sexuelle à ses enfants, là, il n'y a personne qui parle. Et voilà, c'est ça. Donc, franchement, je trouve ça hypocrite Absolument. avant toute chose parce que non seulement il y a de l'hypocrisie, mais aussi il y a le manque à ne pas vouloir fournir d'efforts, à ne pas se responsabiliser non plus Ouais. de ce rôle de parent. Et ouais, parce que c'est dur, tu sais, quand tu dois parler de quelque chose qui te dépasse même toi. Parce que c'est ça, parlant de Exactement. sexualité, aujourd'hui, un parent maghrébin, alors même en Occident, mais Mm. un parent maghrébin qui va parler de sexualité de façon bienveillante à son enfant, c'est quasiment impossible. Mhm. Parce que même si je voulais le faire, parce que je suis un parent bienveillant, je suis moderne, mais je sais même pas par où commencer. Parce que même si, effectivement, je sais par où commencer, ok, je sais c'est quoi les éléments les plus importants qu'il faut que je dise à ma fille ou à mon garçon, mais ces choses-là, même moi, je les applique pas, en fait. Ça veut dire que je rentre dans une forme de... en fait, j'y connais pas. Moi, tout ce que je sais, c'est ce que j'ai pu voir. C'est ce que j'ai pu constater sur le terrain, qui n'est ni bon ni mauvais. Et c'est la seule chose que je peux donner à mon enfant. C'est très simple. Moi, le seul exemple que je dis et que je donne souvent à mes patients, c'est comme si je vous demandais là, aujourd'hui, tout de suite, de me parler chinois. Comment Chichi. c'est comment c'est possible si tu n'as pas ce bagage-là? On ne Absolument. te l'a pas appris. Donc nous, par rapport à toutes les générations, pour la plupart qui ont passé, on n'a pas connu une éducation qui est transmise par que ce soit l'école, que ce soit Mm. les parents,
où on vient, où on se pose, on se dit c'est l'âge et c'est le moment où il faut expliquer. Mais ça, même rien que pour les règles, par exemple. Ouais, c'est clair. Les femmes, elles ne connaissent pas, et les filles, C'est les vrai. petites filles, elles ne connaissent pas ce que c'est les C'est règles vrai. jusqu'à ce qu'elles rencontrent, qu'elles se rendent Ouais, elles se compte. confrontent au truc, quoi. Et du coup, ça Et c'est finit par un espèce de trauma. Voilà, c'est un trauma. Exactement. Mais t'es obligé de passer par là. Ah, Exactement. t'inquiète pas, ma fille, c'est normal. Tu passes par là. Moi aussi, je suis passé par là. Ta grand-mère aussi. T'as Mais c'est grandi. pas une explication. Bah T'as ouais, t'as grandi, grandi. ça Voilà, va, t'es devenue une femme. Mais c'est vrai que c'est dommage. Alors que pourtant, on est quand même presque en 2026 où ce genre d'éléments biologiques extrêmement naturels devrait pas forcément être, bien sûr, le sujet que tu vas aborder à table. C'est pas l'idée. Exact. Mais il y a des façons de faire les choses. Ce que je trouve aussi très, très intéressant et pertinent, et ce que je rencontre aussi pendant mes thérapies, que ce soit en couple ou pas, mais concernant à la sexualité, c'est que nous, chez nous, je pense que c'est pareil en Algérie, mais Ouais. pour les Marocains, on n'a pas vraiment un langage, un bagage langagier, on va dire, ou un vocabulaire adéquat pour Bien sûr. définir et pour parler de ce sujet-là. Bah, c'est ça le problème. Tous les mots, on va dire, Ouais. pour désigner ou pour expliquer quelque chose de sexuel, Ouais. sont considérés comme étant des Ouais. insultes. Ouais, Donc, exactement. C'est même en tabou, thérapie, c'est cru, c'est dur. même en thérapie, lorsque par exemple j'ai Ouais. face à moi une personne qui est censée me dire, bah, voici le viol et à quoi ressemblent les choses Ouais. auxquelles j'ai été Confronté, ouais. confrontée, bah, elle a du mal à me Ouais, elle sortir ose pas le le mot dire, en arabe absolument, parce ouais. que pour elle, elle va m'insulter, elle va me dire Ouais, quelque c'est chose clair. de mal, etc., Chouma, ouais, c'est clair. etc. Non, c'est Donc, vrai. tout le temps, ces désignations sont automatiquement en français. Elles Ouais. switchent. Ouais, exactement. Comme si ça devenait plus doux quand tu les dis en français. Et Exactement. même, tu vois, ce point-là, il est assez crucial, effectivement. Mais avant d'arriver sur la terminologie, ou du moins la sémantique qu'on doit employer, moi, je pense qu'il y a autre chose. Et franchement, c'est ce que je dis en formation. Je dis souvent que, tu sais, quand je fais une anamnèse d'un patient, quand je découvre un peu mon patient, je pose forcément des questions qui vont correspondre un petit peu à une espèce de losange où tu as 4 piliers essentiels qui me permettent de comprendre mon patient. Le premier volet, entre guillemets, ça va être la nutrition, par exemple. La nutrition est un point extrêmement important en psychologie. Le deuxième point, ça va être l'activité physique. Le troisième point, ça va être justement la sexualité. Et le quatrième point, ça va être le sommeil. Pour moi, ce losange-là, il est primordial. C'est ce qui forme la bonne hygiène de vie. Exactement. Et après, là où je leur dis, en Algérie, en Maroc, en France, franchement, c'est les mêmes problèmes que je rencontre. C'était souvent, vous savez, quand un patient, surtout en lien avec des problématiques de couple, vient vous voir et qui commence à vous donner énormément de problématiques. Bonjour, je viens voir parce que ça va pas avec ma femme, parce que je me sens pas bien, je suis pas compris, elle ne m'écoute pas, elle ne m'aime pas, elle m'a trompé. Tout ça, pour moi, tout ça, tu le prends comme ça, tu le soulèves, en dessous, il y a marqué sexualité. Problème sexualité. Ni plus ni moins. C'est le pilier le plus important du couple, mais on se refuse totalement de l'admettre. Et on va le mettre de côté et on va chercher justement les autres problèmes. Mais tu ne trouveras que très rarement un couple qui viendra te voir en te disant franchement, on a plein de problèmes. Et par contre, notre sexualité, franchement, c'est top. On est totalement alignés, on se comprend, je comprends ses besoins, elle comprend les miens, c'est parfait. C'est quasiment impossible, tu vois. Donc c'est pour ça que ce soit pour toi ou pour tous les autres thérapeutes, quand vous commencez à détecter effectivement des problématiques en lien avec le relationnel, ne cherchez pas à midi 14h. Tout ce que la personne va vous donner comme élément d'information, les arguments, ne sont qu'une espèce de montagne qui va cacher la sexualité qui est défaillante derrière. Exactement. Parce que la plupart du temps, lorsque un couple vient consulter, on va dire cette fois-ci à deux, en respectant un petit peu le côté idéal, on va dire, il va pas s'étaler tout de suite sur sa sexualité. Ouais, absolument. On va tout le temps avec la sexualité et la finance. Alors là, les problèmes d'argent, c'est aussi tabou au même stade limite. Je sais pas si je mettrais au même stade. Un tout petit peu. Je dirais que la sexualité, comme c'est beaucoup plus fort. Parce que le finance, tu sais, il y a des façons de l'aborder. Mais attends, je peux très bien te parler de finance en mode, bah écoutez, moi aujourd'hui, financièrement, j'ai un loyer à payer, donc il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Tu sais, je peux le rendre cartésien, je peux le rendre rationnel. Oui. La sexualité, tu es tout de suite dans l'espèce d'intrusion intime où tu es obligé de dire des choses qui font que tu vas te découvrir. Et donc, c'est dur. Je comprends ton point de vue, mais je dirais qu'il y a quand même deux équipes. Ouais. C'est-à-dire que l'une, elle va se cacher derrière la finance avant d'aborder le côté ou le volet sexuel, ou ça sera l'inverse. C'est-à-dire que ça sera beaucoup plus facile pour elle pour commencer à parler de tout ce qui est sexualité et par la suite révéler qu'il y a des problématiques de gestion financière, de comment ils partagent les choses, comment ils... Enfin, je ne sais pas comment ils sont en train de construire justement leur vie. Mais c'est ça, le problème justement, et qui fait que aujourd'hui, ils cherchent à consulter pour une thérapie de couple. Parce que
On revient à la toute première question, c'est-à-dire à quel moment il est idéal de faire un suivi pour une Un couple, thérapie de ouais. couple. Ouais. Ce n'est absolument pas, bien sûr, et sans surprise, jusqu'à ce qu'on est aux Bien portes du sûr. tribunal. Bah oui. Mais peut-être ça va étonner plus d'un, mais avant même de se marier. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est la réponse à laquelle je pensais parce que c'est là où tu construis ta base à toi. C'est là où tu construis tes Parce- fondations, Et c'est finalement. pour ça aussi qu'il est important de faire une psychothérapie pour soi-même avant même que ça soit pour l'autre. Ouais, Parce absolument. que grâce à la thérapie, on a beau parler par exemple anxiété avec la Mm. personne, parce que c'était la problématique ou là, le motif de base de consultation, mais par la suite, lorsqu'on aura fini de parler de ça, etc., ben, Mhm. il se peut qu'on ait à travailler Mm. sur le fait, parce que par exemple, si par exemple une personne vient me voir pour me dire j'ai des problèmes d'anxiété, Mhm. troubles d'anxiété généralisés, même psychiatre, il lui a remis, je ne sais pas, un traitement, Ouais. etc. Mais ça ne va pas. Parce Mhm. que le médicament en soi, ça ne va pas traiter en profondeur l'origine de ce qui se passe ou de cette anxiété, ça va juste calmer, Ouais, soulager le moment. Ouais. voilà, soulager le moment, mais sans rien changer à la Bien sûr. situation et le comportement qui va suivre. Donc, on va parler d'anxiété, des différentes situations que la personne peut rencontrer qui fait que ça fait révéler une partie ou des symptômes qui vont faire penser Mm. à l'anxiété. Mais à ce moment-là, je peux lui donner par exemple une situation où, imaginons c'est une fille, donc je Mhm. vais lui dire, bah, imaginons tu vas rencontrer une personne, Mhm. un garçon. Mhm. Est-ce que tu ne ressens pas ces mêmes symptômes-là? Donc Mhm. peut-être que oui, Mhm. elle a cette anxiété-là vis-à-vis de la présence Ouais. du sexe opposé. Ok, là, du coup, ça serait de l'anxiété ou du stress pour le coup? Je ne saurais pas encore me prononcer par rapport à ça parce que c'est du cas par Ah, cas. comment tu bottes en touche. Alhamdoulilah, je sais m'en sortir. Ah, tu l'as jeté en touche comme il faut. Ah là, Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est des situations où ça peut t'expliquer plein de choses et c'est comme ça qu'après on peut traiter la personne facilement. Mais tu oui. sais, moi j'ai envie de dire une chose qui est assez importante par rapport à tout ce que tu viens de dire là et ce que j'ai dit juste avant, c'est qu'aujourd'hui je pense que l'un des problèmes principaux justement en rapport avec le couple, c'est surtout que les hommes et les femmes, quand ils se mettent en couple et qu'ils ont une espèce de quotidien, c'est pas la routine parce que ça c'est autre chose, mais en fait ils commencent à devenir presque un couple fonctionnel. Ça veut dire que Mm, chacun a un rôle et donc on s'enferme dans ce rôle-là comme une entreprise. Et mhm. sauf que quand on s'enferme dans ces rôles-là, en fait, on oublie des choses qui sont primordiaux. Et pour moi, il y a une chose, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, Mhm. qui est, comment dire, excessivement importante, Mhm. c'est la folie. Ah Je oui. sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais la folie, ce que j'appelle la folie, c'est un peu le jeu. Le jeu dans toutes ses catégories. Le jeu aujourd'hui est un élément qui est extrêmement intéressant dans le développement de notre cerveau. La plupart des enfants, par exemple, quand ils apprennent des choses en jouant. C'est pour ça que d'ailleurs l'université a toujours été mauvaise pour enseigner des choses. Parce qu'on n'a jamais accepté l'idée de jouer avec les étudiants. Au contraire, on veut leur bourrer le crâne avec plein Mhm. d'informations théoriques qui ne sont pas intéressantes. Mais dès qu'on commence à s'amuser, à jouer, là, le cerveau, il va ouvrir sa mémoire et ça devient beaucoup plus intéressant. Et les Mhm. couples aujourd'hui se refusent à faire ça. Ils se refusent à partir un peu dans le monde de la folie. Alors quand je dis jouer, c'est tout domaine confondu, que ce soit la sexualité, par les échanges, par l'essayer de comprendre un peu les désirs de ma femme, les désirs de mon homme, essayer de titiller un peu nos limites potentiellement, de dépasser un peu nos limites. Parce que quand tu es marié par exemple à quelqu'un, on est d'accord que normalement, c'est celui qui va t'accompagner jusqu'au bout des choses. Bien sûr. Normalement, c'est celui avec lequel tu vas partir jusqu'au bout. Et Mhm. donc, si tu pars avec lui jusqu'au bout, comment est-ce que tu peux expliquer que tu acceptes encore de te laisser piéger par tes propres limites? Alors que si tu fais un travail dessus, Mhm. dès le départ par exemple, et que Justement. je comprends qu'effectivement moi aujourd'hui, j'ai pas de problème de confiance sur moi-même, j'ai trouvé la bonne partenaire avec laquelle on est aligné sur nos valeurs, je discute de mes limites, elle discute de ses limites, à partir de là, on joue, on s'amuse et on considère le couple comme un terrain de jeu. Et Mhm. vraiment, les couples qui réussissent le mieux, on le voit, on a cette image-là. Mhm. C'est ceux qui n'arrêtent pas de se taquiner, ceux qui n'arrêtent pas de jouer. Et ça, c'est dommage que justement aujourd'hui, ça ne soit pas naturel de le faire, notamment dans notre culture maghrébine. Mhm. En Maghreb aujourd'hui, parler de jeu, de séduction, de fleurs, de folie, de désir, de passion, c'est pas normal. Alors que c'est la base numéro un qui permet à notre cerveau justement de retenir, de mémoriser, de se développer, d'aimer, d'apprécier, de développer des excellents neurotransmetteurs entre les deux concubins pour que justement on crée une magnifique relation. Mhm. Et du coup, le jeu au Maghreb, c'est pas possible. Pour toi, par exemple, est-ce que tu as déjà eu effectivement potentiellement des problématiques en rapport avec ça? Tu sais, c'est le fameux, moi j'ai envie qu'on teste plein de choses, des machins et tout, mais lui il est fermé.
Ou moi, j'ai envie de tester plein de choses, mais elle est fermée. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de truc? Je ne dirais pas que j'ai eu affaire à un couple en particulier où ils sont venus justement par rapport à cette problématique Ok. parce qu'ils sont dans le déni que c'est le point problématique. Ok. Donc, ils sont plus dans le côté superficiel parce qu'ils cherchent et ils tentent Mhm. toujours à respecter un moule sociétal. Ok. C'est-à-dire, notre image idéale du couple, elle doit ressembler à ça. Là, on n'a plus la main sur ça. Donc, on ressemble plus à l'image qu'il va falloir garder. On n'a Absolument. plus cette force-là, on n'a plus cette énergie-là Ouais. à porter ce masque Ouais. au final. Donc, c'est là où on n'a plus cette énergie qu'on fait un petit peu recours Ouais. au thérapeute à comprends. ce moment-là. Mais là, pour le coup, c'est très maghrébin alors. Parce que vraiment, en Occident, c'est extrêmement présent. Tu vois, Oui. en Europe, où on a une ouverture, du coup, un peu plus importante par rapport à ça, Parce que, beaucoup de problèmes par rapport à ça. tout simplement parce que ici au Maroc, ou là, peut-être dans la culture maghrébine, on idéalise beaucoup trop et on fait beaucoup trop attention au regard des autres. Ouais, bien Et sûr. ça, on l'a inculqué depuis tout petit dans notre éducation. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, lorsqu'on a des invités, c'est là où on sort notre plus belle vaisselle. absolument. Il faut pas manger ce que la mère elle a préparé alors que C'est tout le monde est super là bon. pour ça. Ouais, c'est clair. Rien compris. je te Le jure. salon, il est là, il est gigantesque, mais il faut pas y toucher. Il faut même Faut surtout lorsqu'il pas y a s'asseoir sur les le invités, canapé. il faut les regarder de loin. Non, mais tu vois cet aspect-là où Ouais, il faut trop absolument. respecter le regard de l'autre sur soi et le niveau de perfection à atteindre. Ouais, Donc, absolument. automatiquement, ça fait oublier et ça fait un petit peu erase on va dire, le grain de folie Ouais, je qu'on se comprends. doit d'avoir. Donc, automatiquement, lorsqu'on grandit, c'est comme si on avait le droit d'avoir ce côté fou dans la vie que lorsqu'on est jeune, mais on n'est pas Ouais. conscient justement de Ouais. ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça Absolument. que lorsqu'on se retrouve adulte, on se dit il va falloir se mettre en costume cravate C'est clair. et Il faut avoir. jouer un rôle. Et ça, je pense vraiment que le plus grand problème aujourd'hui, ou du moins l'un des plus grands problèmes aujourd'hui au Maghreb par rapport à ça, c'est très clairement le poids de la pudeur. En fait, on a malheureusement fait l'erreur de confondre la pudeur et potentiellement le respect. Mhm. Par exemple, tu sais, quand on doit parler de certains sujets, effectivement, qui sont pudiques, qui sont un peu tabous, on peut le faire de façon adéquate avec respect. Ouais. Mais nous, on a tellement confondu ça que pour nous, effectivement, la culture, effectivement, le chouma, etc., nous force à quasiment réprimer tout ce qu'on ressent. Et quand ça sort, ça sort jamais de la bonne façon. Mhm. Donc c'est pour ça que c'est trop dommage, effectivement, qu'on soit arrivé justement à une situation où je ne sais même plus faire la différence entre finalement, c'est quoi la pudeur, où justement je dois avoir mes propres limites, et simplement le fait de respecter les normes sociétales, etc., comme tu l'as dit effectivement par rapport à l'image de l'autre, parce que l'image de l'autre, c'est aussi un point qui est malheureusement un peu trop présente chez nous, alors que normalement, on est censé suivre des espèces de modèles religieux, etc., qui nous permettent d'être libres entre nous-mêmes, tant qu'on garde ce fameux respect, le respect entre le descendant et justement nos parents, etc. Mais ça, Exactement. on n'arrive pas à choper cette phase. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas malheureusement un manuel bien défini. Parce que ne serait-ce par exemple que pour le Maroc, il y a beaucoup, il y a une culture maghrébine. Mais si on prend que le Maroc, de Tanja à El Gouira, Ouais. c'est plusieurs traditions différentes. Je comprends. C'est-à-dire que même par exemple l'idée de mettre en couple Fassi et Arobi, Ouais. c'est une dualité. Ok. Mais C'est pas alors normal. là, Ok. c'est Ouais, le je massacre comprends. familial. Je C'est-à-dire comprends, que je comprends. les familles, les deux, ils peuvent très bien Ouais. s'aimer, se respecter, savoir même faire toute une vie ensemble sans aucun problème. Mais c'est qui va faire à chaque fois l'allumage de mèche? Ouais. Ça sera les familles. Ouais, c'est clair. Et en plus, c'est trop bien que tu parles de ça. Là, tu as parlé de dualité qu'on peut retrouver, par exemple, sur des villes différentes. Alors moi, j'ai vécu exactement la même chose il y a à peu près un mois de ça, où j'ai parlé avec deux personnes. Une personne qui est plutôt dans un village en Algérie, par exemple, et une qui est plutôt Alger, centre. Et c'était deux mamans. Deux mamans qui parlaient de leur enfant. En gros, c'était l'idée de parler de la masturbation. Et la première maman, quand elle a abordé ça, c'était limite, elle a frappé son enfant, parce qu'effectivement, c'est grave ce qu'il a fait. Tu vois, je l'ai surpris, c'est grave. L'autre, elle a réagi d'une façon, tu sais, oui, c'était drôle parce que c'est un enfant, donc je l'ai pris à part. J'ai dit, tu sais, mon fils, le fait que tu fasses ça, je comprends, c'est normal, ton corps il change, tu essaies de comprendre, etc. Il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que chez nous, en fait, ça se fait pas comme ça. Chez nous, tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas trouver la femme de tes rêves. Avec cette femme-là, tu pourras faire tout ce que tu veux. Donc, quand tu entends le discours de ces deux femmes-là, qui vivent entre village et grande ville, dans grande ville, on peut imaginer que forcément, elle a plus de connexion avec l'ouverture au monde, alors que l'autre, elle est un petit peu plus renfermée. Mais je te jure que tu as deux discours complètement opposés. Tu as énormément d'amour d'un côté, alors que de l'autre, tu as énormément de punition.
Parce que le sexe, c'est forcément mauvais. Tu vois, c'est forcément punitif. Sale. Et quand voilà, c'est sale. Et quand tu en parles, c'est forcément là, bah non, va là-bas, je veux pas savoir, ça c'est dans ton truc, je veux pas entendre parler. Alors que normalement, on est censé pouvoir parler de ça. C'est pour ça que, par exemple, les problèmes des couples, quand ils viennent, et effectivement, moi, mon problème, c'est qu'aujourd'hui, elle ne me satisfait pas sexuellement. Ma femme ne me satisfait pas parce qu'elle ne comprend pas mes désirs, ne comprend pas mes besoins, etc. Et on va commencer un petit peu à chercher soit à imposer, soit forcément à fuir. Donc, soit effectivement, on dit, bah, en fait, je le fais pour lui faire plaisir, mais moi, malheureusement, ça ne me fait plus plaisir parce que j'ai plus envie, etc. etc. Soit c'est l'homme qui va chercher potentiellement, quand il n'est plus satisfait, à chercher un peu le radical. Tout à l'heure, tu avais parlé du divorce, tromperie ou n'importe quoi. Donc, chacun va vivre un peu cette difficulté-là, alors que finalement, la clé dans ces deux éléments-là, c'est d'accepter que quand il y en a un qui n'est pas forcément satisfait, bien évidemment, il y a des moments où il y a des façons de le dire. L'insatisfaction sexuelle, de façon très générale, il y a des façons, il y a des moments de le dire. Et moi, je donne un petit tips comme ça qui est très intéressant, et ce que je donnais souvent à mes couples, c'était le fameux disclaimer. Le disclaimer, de façon simple, c'est quoi? Le disclaimer, c'est comme si, avant de te donner une critique, par exemple, qui peut te toucher, qui peut malheureusement te faire un petit peu mal, même si elle n'est pas là pour te faire mal, c'est que je vais essayer d'amortir un peu le choc en te donnant quelque chose de positif avant, pour que je puisse te mettre dans une forme de sécurité, pour que quand je te transmets l'information qui est un peu désagréable, tu l'accueilles de façon bienveillante. Donc si je te dis, Jihan, aujourd'hui, franchement, écoute, dans notre couple, ça va pas trop. Voilà, moi j'en ai marre qu'effectivement, à chaque fois que je te propose ça, tu me dis non. Ça, c'est la remarque de base. Et du coup, si je fais ça, toi, ce qui va se passer dans ton cerveau, c'est tout de suite système alerte qui va s'activer, la barrière. Et donc, même si les remarques que je vais te faire sont extrêmement justifiées, douces, machin, ça ne me rentrera pas. Je ferai la remarque, mais qu'est-ce qui lui prend à lui à me parler comme ça? Ah, ça, c'est pour qui, là? Ouais, ça, c'est clair. Mais du coup, au lieu de faire ça, effectivement, je vais plutôt faire autre chose. Je vais dire, Diane, tu sais, maintenant, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et franchement, j'adore ta façon d'être sur ce sujet-là. J'aime trop quand tu fais ça, j'aime trop quand tu fais ça, quand tu fais ça. Mais, donc là, quand j'ai fait ça, quand je t'ai ouvert la voie, en fait, ta mémoire, elle va faire ça. Ton cerveau, il va s'ouvrir. Il va dire, OK, donc là, j'ai pas besoin de me protéger parce que ce qu'il est en train de me dire, c'est positif. Donc, je reste bienveillante sur tout ce qui se passe. Et juste après, j'introduis la petite chose où je te dis, mais c'est juste qu'effectivement, sur ça, bah, j'aimerais bien que tu changes un peu parce que moi, ça me dérange. Tu vois, quand je te dis, par exemple, que le soir, j'ai pas envie, etc., etc., j'ai pas envie que tu réagisses mal parce que c'est juste ma façon à moi de te montrer qu'en ce moment, j'ai d'autres problèmes, etc., etc. Et là, ça change absolument tout dans ta perception des choses. Donc, avant de donner un élément négatif, toujours commencer par le disclaimer qui prépare simplement l'esprit de la personne à être plus dans l'amour, dans l'accueil, dans la réception. Et vraiment, c'est juste, avant de te dire quelque chose de négatif, je te fais un compliment simple. Il faut que ça soit authentique, il ne faut pas que ça soit fake, entre guillemets. Et une fois que je te prépare correctement, là, je te fais ma remarque, ni plus ni moins. Et c'est comme aussi les couples, par exemple, qui vont parler de ça, mais quand ça ne va pas. Genre, par exemple, on est en train de se disputer. Ah bah tiens, d'ailleurs, maintenant que je te tiens, il faut que je te parle d'autre chose. Tu sais, la dernière fois, quand je t'avais dit que... Et là, on va parler de tous les sujets négatifs. C'est bien que tu abordes ce sujet-là parce qu'il faut parler de la communication efficace, Ouais. de manière générale. Et ça, que ce soit dans le couple ou pas. Mais quand on parle de communication, automatiquement, il s'agit de 2 personnes. Ça engage un échange. Absolument. Donc, la présence de 2 personnes. Et parmi les choses déjà de base auxquelles il faut faire très très attention, c'est choisir son timing. C'est-à-dire, ok, tu as quelque chose sur le cœur que tu aimerais partager à la personne face à toi. C'est pas à toi de décider quand est-ce que c'est le bon moment pour toi, parce que c'est égoïste du coup, de l'imposer à cette personne-là. Absolument. Et en plus de ça, par le fait je ne sais pas, on va dire, ça donne l'impression de l'attaquer. Il n'y a pas de disclaimer, comme tu as dit. Il se met en défense en plus, donc forcément. Donc, comment tu te permets de venir me dire tes pensées alors que je ne l'ai même pas demandé? C'est clair. Donc, moi, par exemple, je suis posée en train de travailler. Toi, tu vas me dire, écoute, bah, tu m'agaces d'ailleurs. Ou là, par exemple, je dis n'importe quoi. On se met dans la situation où je vais te demander un truc à me faire. Et là, tu vas me dire... ouais, mais là, tu me demandes tout le temps la même chose. Là, toi, tu fais rien de tout ce que je te demande, etc. Donc, c'est parti à base de quelque chose qui a fait que tu me donnes à ce jour-là ta réflexion, ta manière de voir les choses, etc. Tu n'as pas choisi un moment neutre. Absolument. Donc, automatiquement, ça va plus donner sujet à ce que ça devient problématique, à ce que ça devient une dispute, etc., etc. Des fois, qui peut vraiment aller au quart de tour. Ah donc, oui, bien sûr. Alors moi, par contre, le disclaimer, c'est une bonne chose, la tactique que tu utilises. Moi, ce que je conseille et je travaille beaucoup avec mes patients, c'est la technique sandwich. Je ne sais pas si tu connais. Si,
Genre, à chaque fois que tu as une dispute, tu commences par manger un sandwich. Et dès que tu es calé, tu dis, bon, là, on peut parler. Ça y est, maintenant que je suis calé, on Non, parle. je t'explique. Donc, en gros, la technique sandwich, c'est le pain, la viande et le pain. Ok. Le pain, il est censé représenter l'aspect positif. Ok. La viande, c'est ton message négatif. Ok. Donc, pour atteindre le volet où justement la personne elle accepte Mhm. ce négatif-là, Ouais. il faut le faire passer entre Ok, en douceur. un monde bien Je positif. comprends, ouais. Donc, par exemple, si il y a quelqu'un qui va me dire, par exemple, j'ai un message à transmettre à quelqu'un par Ouais. rapport à un truc que j'aime pas beaucoup. Hein. Je sais pas, on va dire le retard de quelqu'un Ok. qui se fait à répétition, etc. J'arrive pas et tout. Donc, par exemple, je vais lui dire, tu sais, j'apprécie beaucoup pas mal de choses en toi et tout. Bien sûr, je vais d'abord opter pour choisir un moment neutre, Mhm. pas lorsqu'il va être en retard ou à ce moment-là, je vais lui sortir mon discours. Alors là, absolument Bien pas. sûr. Bah oui. Je fais mea culpa, je laisse passer cette soirée-là, mais par la suite, je vais me poser pour me dire, OK, à quel moment je dois l'inviter, parce qu'il faut quand même une petite invitation, à ce qu'il me donne de son temps. Bien Et sûr. à ce moment-là, lorsqu'il accepte, lorsque je lui demande, est-ce que par exemple, tu es libre, est-ce qu'on peut parler? Là, il me dit oui. Mhm. Là, à ce moment-là, je peux lui dire Ouais. et commencer mon petit Là, il est discours. capable d'être dans la réception, ouais, absolument. Ouais. Exactement, parce Tout à que possible que lui est en train de travailler ou de faire autre chose. Bien sûr. Donc, mon discours, si je le dis, bah, c'est comme si j'ai versé de l'eau sur du Absolument. sable, donc ça n'a servi strictement à rien. Et qu'on le veuille ou pas, hein, mais le cerveau, comme tu le sais, aujourd'hui, il a deux modes de fonctionnement. C'est-à-dire que soit, effectivement, je suis dans le raisonné, dans la raison, ça veut dire qu'effectivement, là, je suis posé, j'ai pas de difficulté, donc je peux te parler. Mhm. Mais si je suis dans mon émotion, ça sert pas à grand-chose de me parler. Si Exactement. je suis dans ma colère, ça ne sert à rien parce que mon cerveau ne fonctionne pas. Il est en mode alerte. Quand le Exact. cerveau est en mode alerte, le cerveau, c'est comme s'il se dit là, il faut juste que je fuis cette situation-là. Mhm. Et donc, si c'est un danger qui est face à moi, à quoi ça sert de me donner des arguments? Mais non, justement, tu sais, je vais t'expliquer par A plus B que tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Ça sert à rien de m'expliquer ça. Tu m'as blessé, tu m'as touché symboliquement parlant. À partir de ce moment-là, le timing, il est plus qu'important. C'est pour ça que franchement, il n'y a pas d'astuce parfaite, mais je pense que juste les couples, les moments... Franchement, je pense que s'ils appliquent juste ça, on règle tous les problèmes. Mhm. Le seul truc qu'ils pourraient faire de façon très très simple, c'est de se dire que vous avez le droit d'absolument tout demander. Autant la femme que l'homme. Ça veut dire que si tu as des besoins, des désirs, des passions, tu Mhm. peux tout me demander avec grand plaisir. Mhm. Par contre, fais-le au bon moment et avec la bonne forme. Ni plus ni moins. Exactement. Si tu le Donc- fais au bon moment, à la bonne forme, franchement, tu peux tout demander. La seule Exactement. chose que je peux te dire de pire, c'est non. Mhm. C'est tout. Voilà, c'est juste non et on négocie à ce moment-là. On rentre dans la C'est là où négociation. on va parler de compromis. Exactement. Donc déjà, on établit une base, celle de savoir, parce qu'il faut développer, comme tu disais tout à l'heure, c'est une compétence à développer. Bien sûr. La absolument. communication, le choix, parce que c'est une intelligence émotionnelle aussi, de savoir quel est le bon moment où il va falloir aborder un certain sujet, etc. Donc la toute première chose, c'est d'établir le bon timing. Absolument. Ok, une fois que c'est fait, je passe à la technique sandwich, celle que moi je Alors, favorise le plus. juste avant, excuse-moi de te couper. Alors d'ailleurs, ça me fait penser à une expression que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps en Algérie, que j'ai beaucoup aimé. C'est "Smah li qta'at klamek, klamek asel". Ah oui, on dit ça aussi. C'est pas trop beau? Oui. Quand il m'a dit ça, je dis vas-y, qta'. Allez, zid qta'. Franchement, allez, marhaba, avec grand plaisir. Et donc, non, en fait, ce que tu as dit là, c'est extrêmement important. Mais tu as la personne qui va te répondre en te disant oui, je suis d'accord avec vous, choisir le bon timing. Mais qu'est-ce qui me dit que c'est le bon timing? Parce que pour moi, peut-être que ça l'est, mais pour lui, ça ne l'est pas. C'est pour ça qu'il faut demander. Alors, justement, moi, j'ai une meilleure technique qui est plus simple. Normalement, si je suis avec toi, qu'on est en couple, qu'on machin, normalement, je te connais. Normalement. C'est la première base. Pourquoi je te connais? Parce qu'on a construit quand même quelque chose, une fondation, à partir des centaines de milliers de conversations qu'on a pu avoir. Mhm. Donc, tu peux pas me trouver une femme ou un homme aujourd'hui qui va te dire, franchement, là, je sais pas comment aller. C'est impossible. Je vais ouais. te dire, là, franchement, je vois ma femme, je sais très bien comment aller. Ouais. Je sais que là, il faut pas lui parler. Mhm. Je le sais très bien, c'est logique, je la connais par cœur. Et la femme, c'est exactement la même chose. Mhm. Donc, les personnes qui vont te dire, ouais, mais vous savez, des fois, je suis d'accord avec vous, il faut le dire au bon moment, mais même quand je le fais au bon moment, ça ne marche pas. Mhm. Non, tu l'as pas fait au bon moment. Exact. Parce que si vraiment je te demande de m'expliquer comment il fonctionne ton mari ou comment ta femme elle fonctionne, je te promets que tu vas trouver que ce moment-là, il n'est pas idéal, très clairement. Mhm. Donc ça, effectivement, il ne faut pas que les gens se cachent derrière cette excuse-là. Prenez le Exact. temps d'écouter votre mari et au pire, si tu n'arrives D'observer. pas, tu observes effectivement et tu lui demandes effectivement, comme tu as dit. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais venir te voir, Jihan, t'es ma femme, je vais te dire, Jihan, j'ai juste envie de te poser une question. Alors, n'importe quel moment, je vais te dire, par exemple, si jamais un jour,
je sais pas, j'ai envie de te dire quelque chose, bah, tu sais, qu'on devrait changer ou là qui me plaît pas Mm. forcément. Ça serait quoi, toi, pour toi, genre le moment parfait? Est-ce que ça Mm. serait par exemple quand tu manges? Est-ce que ça serait après un repas? Est-ce que ça serait genre quand tu fais ton sport? Est-ce que ça serait avant de dormir? Ça serait quoi pour toi l'idéal? Ça Mm. quand je te donne un truc négatif. Mhm. Et tu vas me donner la recette. Exact. Ni plus ni Là, moins. c'est intelligent justement pour arriver à cette finalité-là. Parce qu'il y en a pour certaines personnes qui, dans leur comportement et surtout par rapport à la stratégie d'adaptation qu'ils ont automatiquement, c'est celle de l'évitement. Donc, Ouais. automatiquement, lorsque, par exemple, on est ensemble sous un même toit, Mhm. je sais, je comprends que toi, tu as envie de me parler par rapport à quelque chose qui te taraude, mais moi, je ne suis pas encore prêt à faire face à cette Exactement. discussion-là. Donc, à chaque fois que je vais voir, je ressentirai qu'il y a ta présence juste derrière, etc., ben moi, je vais vite aller faire autre chose. Je vais te fuir du regard pour ne pas avoir ce regard qui se croise, Mm. pour te donner le temps de me poser ta question. Donc, automatiquement, l'idéal à faire, c'est d'aller droit au but Mm. et de poser la question. Ouais, Est-ce que c'est tu as un clair. moment de libre? Est-ce qu'on pourra parler? Mm. La personne, on va dire, combien même elle est encore en colère. Moi, j'éviterais le est-ce qu'on peut parler parce que tu sais, ça fait toujours un peu peur aux gens. Ça, Tu sais, ça quand tu fait, leur dis est-ce qu'on peut ça parler, tu t'attends toujours au pire. Oui, Tu mais vois. ça fait peur plus par message avec un Ah point. non, c'est encore pire. Évidemment, c'est encore pire. C'est pour ça que pour moi, il faut toujours commencer par un truc positif ou du moins, C'est pour si ça par que j'ai exemple. demandé au début, est-ce que tu es Exactement. libre? Est-ce que tu as Voilà. un Ouais, moment? exactement, c'est ça. Ça veut dire que Qu'est-ce que si tu fais? effectivement, on est en mode vacances, ça se passe super bien, on est en train de rigoler, et Mhm, pendant qu'on est dans ce mood-là, je dis en fait, j'avais une question à te poser et dites-la directement. mhm. Ne surtout pas dire j'aimerais bien que demain, juste avant la piscine, on puisse avoir une discussion. Alors Ah, tu là, sais que c'est mort, tu sais que c'est la catastrophe. ah oui. Donc oui, allez-y directement droit au but, effectivement. Et franchement, je vais donner une espèce d'astuce complètement bête et simple. Mais si jamais tu veux poser la question à ton mari ou à ta femme en lui disant, écoute, j'aimerais bien te dire ça, mais je sais pas comment le faire, franchement, va sur ChatGPT, demande-lui différentes formulations jusqu'à trouver celle qui passe le mieux. Ni Mm. plus ni moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des outils qui nous Bien permettent sûr. vraiment d'alléger notre réflexion. Mhm, Franchement, utilisez-les. Ni mm, plus ni moins. Juste, j'aimerais bien qu'on résume un petit peu ce qu'on a dit, parce qu'on a dit pas mal de choses. On mm. a commencé, si tu veux, par la question de à quel moment est-ce qu'on doit aller voir le thérapeute. Ça, c'était vraiment Oui. la première question. On a compris que finalement, le meilleur moment, c'est au début. Très clairement, parce que c'est comme ça qu'on crée une fondation. Comme C'est dans au une moment maison. où on est en train de créer le couple, justement. Ouais, c'est clair. C'est-à-dire que lorsqu'on a la même vision de projection à Mm. deux, que les choses sont sérieuses, parce que justement, on a du mal à savoir si vraiment la personne face à nous, elle est sérieuse, elle regarde les choses du même point de vue que nous, Absolument. etc. Donc, des fois, c'est juste une tactique pour avoir Ouais, absolument. la personne dans son quotidien quelques jours, histoire de l'utiliser à ses fins d'une quelconque manière. Donc, si c'est vraiment sérieux entre vous deux et que vous avez l'intention d'aller sur une bonne base, clean, saine, sachant un petit peu quels sont les compromis à mettre en place, etc. Parce qu'il y aura forcément Bien sûr. certaines Ça choses fait partie du jeu, bien voilà, sûr. qui feront cette différence entre Mhm. vous. C'est à ce moment-là, il faut se dire, bah, viens, on se fait un date, où le date, bah, il va falloir qu'on aille voir un Ouais. psychothérapeute. Potentiellement, ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut sensibiliser les gens à l'idée qu'un psy n'est pas là que pour régler des problèmes, mais il est Exact. aussi là pour prévenir de futurs Exact. problèmes. Après, Ça, c'est ultra important. après, il faut pas oublier le point où si on ne fait pas aussi ce pas-là, cette démarche-là, c'est aussi parce que c'est un petit peu effrayant. Ouais, Dans le sens où ce qui nous fait peur, c'est ce dont on n'est pas encore prêt à bien confronter, sûr. qui peut se révéler de notre personne. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, j'ai des traumas que je reste Ah que ouais, je garde je bien garde de mon côté, bien enfouis. sûr. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Donc, peut-être que si je pars voir le psychothérapeute pour une thérapie ouais. de couple, ça va me faire réveiller un truc Ouais. dont je suis pas prête de discuter ni avec elle, ni Ouais. avec moi-même. Et en plus, l'autre va le voir. Bien sûr. Celui qui est avec moi. L'autre, il va découvrir finalement que j'ai fait des choses, que j'ai vécu des traumas, que j'ai eu des fragilités. Et moi, je veux pas le voir. Bien Donc ça, sûr. effectivement, on en a beaucoup Mais parlé. c'est là où les gens ils se trompent parce qu'il faut savoir que lorsqu'on va en thérapie, c'est pas on n'est pas des sorciers. On va pas aller appuyer directement là où ça fait mal. On respecte notre patient. Bien sûr. On va à son rythme. Donc automatiquement, si tu n'es pas prêt, tu n'as pas envie de dévoiler certaines choses, c'est tout à ton honneur. Bien On sûr. va jamais te mettre un couteau sous la Absolument. gorge à te dire non, il faut absolument que j'ai cette information-là. Ouais. Certes, elle peut servir, mais ça peut très bien attendre. Bien sûr. Tu dois être préparé et on ira à ton rythme, quoi qu'il en soit. Donc, Exactement. on va au rythme de la personne de manière individuelle et on va au rythme du couple aussi, parce qu'on ne fait. peut pas aller plus vite que la musique. Bien Par sûr. exemple, si deux personnes ils viennent pour une toute première consultation, imaginons que suite à notre discussion, certaines personnes elles vont avoir cette idée-là de
de respecter ce qu'on vient de dire. Ok. C'est-à-dire, OK, le moment où je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui proposer ça. Il Mhm. va accepter aussi, donc Mhm. tant mieux, tout se passe bien. Mhm. Donc, s'ils vont aller faire cette démarche-là, bah, attention à ce que le psychologue, il nous dise un truc qui va nous heurter, donc on va devoir révéler devant la personne. Absolument, Parce ouais. que même en couple, en thérapie de couple, lorsque j'ai les deux face à moi, il y en a certaines personnes, on va dire, qui ont du mal à tout dire et tout Mm. révéler devant cette personne. C'est là pourquoi on a besoin des séances individuelles. Absolument. Donc, on vient dans une première séance à deux, l'idéal. Ouais, bien sûr. On essaye de mettre, on va dire en gros, tout ce qui peut être motif de consultation Ouais. et qui doit être géré au niveau du couple dans un premier temps. Donc, on Mhm. définit et on cerne la demande. Mhm. Et par la suite, je leur donne le choix de voir qui c'est qui voudrait passer en premier en séance individuelle. Parce que si c'est moi qui prends le choix, automatiquement, l'autre, il va penser Ouais, bien sûr, bien sûr. que Il je y me a range plus du côté ouais, de il y a l'un un ou de parti l'autre. pris, ouais. Voilà, donc je leur donne déjà quelque chose. Et déjà, c'est une matière pour laquelle ils vont devoir faire bonne équipe, on va Ouais. dire, à se mettre d'accord, à se dire bon, j'accepte, et ne pas, on va dire, se dire que tout à l'heure, bah, tu as fait exprès de Mm. choisir que c'est moi qui va passer en premier, ou là, c'est toi qui va passer en dernier. Donc, il y a sûrement un truc ça sent Ah, pas je bon. comprends, je comprends, je comprends. C'est pour ça que c'est important de séparer effectivement l'homme, la femme, l'entité du couple. Ça, effectivement, tu l'as très très bien expliqué. Et parmi tout ce qu'on a dit, tu vois, on a parlé de ça. On a parlé aussi du fait qu'effectivement l'homme, il a un langage, la femme, elle a un langage aussi. Et c'est très important de comprendre qu'on ne parle pas la même langue. Mm. Donc c'est normal qu'on puisse pas s'entendre sur les mêmes fréquences. Donc il faut juste apprendre à comprendre l'autre. Donc Mhm. cette phrase-là, c'est vraiment apprendre à comprendre l'autre. On a parlé aussi du poids de la culture, effectivement, qui des fois fait qu'on oublie un petit peu, on confond la pudeur et le respect, où on essaye d'utiliser un peu la pudeur quand ça nous arrange. On a parlé aussi des rôles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive Mm. dans un temps où il y a tellement d'identités qui sont un peu mélangées Mm. que l'homme oublie d'être un On homme, se la femme perd. oublie d'être une femme, donc on se perd un petit peu. Mhm. Donc ça peut aussi générer des difficultés. Mhm. On a parlé aussi du fait qu'aujourd'hui, l'être humain qui est dans ton couple, enfin qui est en couple, oublie une chose primordiale qui est le jeu, l'amusement, la Mm. folie, alors que c'est un principe excessivement important et intéressant parce que tout être sur Terre apprend par le jeu. Mhm. Alors que malheureusement, les couples aujourd'hui se limitent beaucoup trop, alors qu'il suffit juste de proposer, de donner des indications. On a parlé aussi de comment ça se passe potentiellement une thérapie. Tu vois, tu nous as donné pas mal Ouais. d'indications sur ça. Et j'espère sincèrement qu'à la fin, parce que là, on clôture un peu ce podcast-là, Mhm. j'espère sincèrement qu'à la fin, le message juste qu'il faut garder, en tout cas de mon côté à moi, ça serait de partir du principe qu'effectivement, quand on choisit le bon partenaire, de un, on peut se tromper. Et quand Ouais. effectivement on a la bon ou le bon partenaire avec nous, finalement, il est censé nous accompagner jusqu'au bout. Mhm. Et quand il est censé nous accompagner jusqu'au bout, on crée avec lui quelque chose d'extrêmement précieux sur lequel toute notre vie va être construite. Que ce Mhm. soit notre entreprise, notre Et business, c'est notre ça famille, le etc. dilemme, je dirais. C'est-à-dire, c'est ça qui fait peur quelque part aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que ça va perdurer, surtout si on a été, je sais pas, témoin de divorce de nos propres Ouais, bien parents, sûr. etc. Ou là, si on est les tout premiers, c'est-à-dire pourquoi ça va se... surtout que le divorce, il est considéré comme étant un En échec. plus, Alors ouais. que ce n'est pas vraiment l'appellation que je lui donnerais. Ça Bien peut sûr. arriver. On est arrivé tout simplement à un terme où on ne se comprend plus. Ouais. On a beaucoup changé parce que l'être humain, il évolue Et beaucoup. je pense même que ce sujet-là, tu vois, il faudrait limite qu'on lui accorde quasiment un podcast en entier parce que le divorce aujourd'hui, et même quand je parle de divorce, tu sais, c'est le divorce entre le papa et son enfant, le Mm. divorce entre une femme. La Donc ça, je pense séparation. que ça, ouais, la séparation de Ah. façon générale. Donc est-ce que toi, par exemple, tu aurais juste une phrase simple que tu aimerais laisser un peu en héritage à ce podcast-là Mhm. pour que les gens derrière, soit effectivement, ils te contactent si jamais ils ont besoin d'un suivi, soit Mm. ils me contactent justement s'ils ont besoin d'un suivi par Bien rapport à sûr. ça. Alors, ça serait quoi un petit peu le dernier conseil qu'on pourrait leur donner? J'insisterai sur le fait, je dirais, de prendre ses responsabilités en main en reconnaissant quelles sont les choses pour lesquelles ils pensent et ils savent pouvoir être responsables. Ouais. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir beaucoup de responsabilités, qu'on vient nous imposer certaines responsabilités, Mm. qu'on se doit de faire telle et telle chose, alors qu'on a le choix de Absolument. soit être responsable de ça ou pas. Absolument. Donc, on est responsable avant toute chose de nous-mêmes. Donc, faire l'effort sur soi-même, à savoir comment bien communiquer, à faire de notre mieux. Parce que, on va dire, l'exemple très, très commun, lorsque on va tous se réunir et dire, nous, en tant que groupe, on va devoir aller de l'avant en changeant un certain comportement.
À ce moment-là, il y aura un qui va dire, ben moi, je fais rien tant que l'autre, il n'a pas Ouais, fait. Donc vraiment, déjà, cette si tu dualité, cette commences, voilà, si on compétition-là, ouais, commence par nous-mêmes, bah, ça sera vraiment une ouverture à beaucoup absolument. de choses, non seulement pour toute la société, pour tout ton environnement, etc. Mais il faut pas oublier que tu seras le premier à être heureux parce que tu Ouais, es satisfait de ce que tu es en train de faire. ouais. Tu es en adéquation avec ce que tu as envie de faire, etc. Tu es léger, Absolument. comme Ouais, j'aimerais dire. c'est un super conseil, effectivement, que vraiment je renforce et j'appuie. Et moi, si je peux donner vraiment un conseil juste pour terminer là-dessus, c'est que clairement, aujourd'hui, il y a quasiment rien de plus beau que l'amour. C'est Mhm. pour ça que il y a tellement de difficultés, mais franchement, face à chaque difficulté, il y a concrètement des solutions faciles qu'on peut apporter. Si vous y arrivez tout seul, tant mieux par la communication. Si vous y arrivez pas, franchement, une thérapie, c'est facile, c'est pas compliqué, c'est juste parler avec un autre être humain qui a une autre vision objective et ça peut largement suffire. Donc, merci beaucoup, ma chère Jihan, pour ce moment Merci à partagé avec toi. toi. Avec grand plaisir. Ce Tout le fut un plaisir immense était pour plaisir, moi. j'espère bien. Donc, Mais c'était super cool en tout cas. Franchement, c'était. En plus, c'est un sujet, tu sais, qu'on n'aborde pas souvent. Donc, je suis content qu'on l'ait fait. Et même si effectivement, on est amené à ouvrir une brèche, tu vois, dans le oui, temps et dans l'espace, justement, eh ben, j'espère sincèrement que ça va juste peut-être titiller un peu l'esprit de certaines mhm, personnes pour se décider justement de s'investir un peu plus justement dans leur couple. Donc, bien merci sûr. beaucoup, ma chère Jienne. Bah, mot de fin, je dirais, sans l'amour, il n'y a pas de vie. Donc, Exactement. Voilà. Et bonne année à tout le monde. bonne année à tout le monde. Bonnes vacances. Mangez bien.